Salut, aujourd'hui c'est Noël, j'ouvre quelque chose que je voulais depuis longtemps, un Razorback version Joy-Toy 1.18 pour mon armée. Il va falloir que je le bidouille un petit peu. Salut les hobbies, je suis John de Giant Wargame Scale, votre chaîne hobby et wargame version XXL. Et donc aujourd'hui je fais l'unboxing et Julie, moi aussi je veux participer parce que moi aussi je veux jouer comme ça pour mon armée et les sœurs de bataille. Donc c'est John et Julie de Giant Wargame Scale, votre chaîne hobby et wargame version XXL. Et donc aujourd'hui on va faire l'unboxing ensemble de ce Razorback échelle 1.18, c'est une grande échelle, hein, c'est l'échelle Joy-Toy, ça a été envoyé donc par Joy-Toy. À l'heure actuelle vous avez deux véhicules qui sont sortis, vous avez le Predator, donc le char, et vous avez le Razorback, pas de Rhino pour le moment, mais on pourrait aisément je pense convertir le Razorback en Rhino. C'est ce que je vais faire, je vais le convertir pas en Rhino mais en Razorback pour mes chevaliers gris, parce que je suis un très gros collectionneur de chevaliers gris, j'adore l'acquisition, brûler hérétique, etc. Vous avez l'habitude. Donc voilà, donc je vais ouvrir ce jouet que je voulais depuis longtemps, c'est à moi. Oui, c'est à toi. C'est pas tout à fait les mêmes pour les sœurs de bataille. Pour l'instant, il n'y a pas encore de chars sortis pour les sœurs de bataille. Ah bon? Non, il n'y a pas encore les chars. Peut-être que ça va venir parce qu'il y a quand même une importante collection en sœurs de bataille sortie pour 40K chez Joy-Toy. On verra, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, place au Razorback et vive les chevaliers gris. Donc pour l'unboxing, donc on a un super packaging. Chez Joy-Toy c'est plutôt des belles boîtes. Alors c'est un carton fin où vous avez la présentation en front, en cover. C'est une licence officielle de Warhammer 40 000 et derrière vous avez toutes les options de cette figurine. C'est une figurine à échelle 1.18. Vous pouvez rentrer normalement 6 Space Marine, Ultramarine, c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Donc c'est conforme à la charte des datasheets que vous pouvez avoir par exemple dans les codex. Dans les derniers codex c'était 6 dans le codex, 10 dans un Rhino, 6 dans un Razorback. Donc c'est plutôt cool. Nous on joue avec, je vous le rappelle, vous le verrez d'ailleurs pour un prochain rapport de bataille. C'est pour ça que je voulais cette figurine, parce qu'on prépare un rapport de bataille de campagne qui va commencer autour de l'Inquisition, qui va évoluer au fur et à mesure avec plus en plus de figurines, plus en plus de véhicules et une table gigantesque. Voilà un petit peu le topo, c'est un teaser, ça prend du temps, soyez patients, mais ça va arriver avant la fin de l'année. Et donc la boîte, tu m'aides? C'est la première fois que j'ouvre un si gros jouet. Alors moi j'avais ouvert déjà le Nemesis, on a le Dread Knight Nemesis. Vous reverrez la vidéo dans Giant Wargame Origin, des vidéos vont être rediffusées sur la chaîne. Et là d'emblée on voit que c'est un très gros véhicule. Wow, je l'ai ouvert à l'envers. Hop, on va virer ça tout de suite. Très gros véhicule, regardez la taille de ce canon. Vous voyez, c'est beau, c'est grand, c'est long, c'est doublé aussi. Et là on voit les chenilles ici. Donc hop, on va le retourner, on va essayer de le sortir sans rien casser. Wow, je suis trop content. Autant vous dire aujourd'hui que vraiment je suis hyper content. Alors petit truc, c'est que à la base je voulais pas remplir les paras. Moi les paras je m'en foutais. Ce que je voulais c'était les blindés. Je suis un fan de chars, de véhicules blindés. Je voulais ça. Et le destin a fait que je n'ai pas eu ça. Je me suis retrouvé ailleurs. Et donc du coup ma tristesse, je suis un frustré. J'aurais toujours voulu aller dans les blindés. Silica gel, c'est pour empêcher l'humidité dans le matériel. Pensez à faire attention aux enfants. Et à présent, on va faire un gros plan là-dessus pour tout vous montrer. Donc voilà la bête, franchement c'est conforme à la vraie figurine de Game Workshop, à tout ce qu'on peut avoir en artwork et autres. Il faut savoir que tout est ouvrable, c'est-à-dire que ici vous pouvez ouvrir l'avant ici du poste de pilotage et tout est articulé, c'est-à-dire que grosso modo vous pouvez tout mettre comme vous avez envie, ici le tableau de bord, etc. et tout. Ça c'est trop bien. Vous avez aussi la porte arrière donc qui s'ouvre pour pouvoir débarquer les figurines, donc ça veut dire que c'est totalement jouable comme la vraie figurine. Est-ce que les chenilles bougent? Non, les chenilles ne bougent pas. Ah, on aurait pu faire des chenilles mobiles. Là, ça ne bouge pas. C'est dommage. Les portes latérales s'ouvrent aussi. Regardez. Donc ça, c'est super bien. Il est peint en bleu à la couleur ultramarine, d'où l'ultramar ici que vous avez et le logo des ultramarines. Plutôt sympa. Alors la question, est-ce qu'on peut le convertir en Rhino? Bah oui, effectivement, on peut le convertir en Rhino. Pourquoi? Parce que ici, donc, vous avez la plaque Razorback ici avec les deux canons laser
que vous pouvez mettre dessus, mais rien ne vous empêche d'imprimer, et je pense que c'est ce que je vais faire pour avoir le double, d'imprimer, de vous faire une plaque ici de Rhino standard aux bonnes cotes pour pouvoir justement en fait avoir la version Rhino ici, puisque de toute façon vous avez ici les deux postes, hop, qui se mettent ici, donc la désignation, le phare, ici le poste de tireur. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre, tout est réellement articulé, c'est absolument génial. Toutes les petites pièces, donc ici vous avez les fumigènes qui se mettent sur le côté, donc ça c'est bien, il y a quand même pas mal de pièces, hop, voilà, les fumigènes. À l'intérieur vous avez toutes les pièces pour donc les différentes caisses, etc., qui se mettent dedans pour le mobilier à l'intérieur. D'ailleurs, on va regarder un truc rapidement, je vais défaire tout ça. Je vais regarder, hop, si on peut vraiment mettre les figurines. Comme dit à l'intérieur, vous avez les bancs. À l'intérieur ici, vous avez les bancs. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on va regarder si on peut vraiment mettre les 6 figurines. Alors là, il y a des bancs pour mettre 2 figurines. Ici, vous avez le contrôle panel ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais faire un gros plan avec la caméra, et la porte de jonction entre l'espace équipage et l'espace transport et mobile aussi, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien articulé. On parlera de la peinture juste après, je vais d'abord tester si on peut mettre effectivement plusieurs figurines dedans. Donc là on a un Space Marine, donc échelle 1.18 Joy Toy, donc exactement de la même marque, la bonne échelle. À côté, donc on voit d'emblée la taille du Rhino, vous voyez que c'est quand même assez grand. Il me paraît vraiment grand par rapport à un Rhino classique. Bon, à l'échelle 1.18, encore une fois, c'est 18 fois plus petit que la réalité. Et par rapport à du 28 mm, c'est entre 3,1 et 3,5 fois plus grand que le 28 mm. Pourquoi je dis 3,1, 3,5? Tout simplement parce qu'en fait, les figurines, elles n'ont pas toutes réellement la même échelle. Il y en a certaines qui sont en 32, etc. et tout. On sera plus sur du 3,1 quand on est sur du 32. À Space Marine, c'est du 32 en réalité, pas vraiment du 28. Donc voilà, donc il faut adapter un peu l'échelle quand vous faites les agrandissements pour les impressions 3D, etc. Et là, clairement, voilà, si on le met ici sur la zone toc de poste de tir, hop, il rentre dedans. Il rentre bien dedans, c'est classe, franchement, c'est vraiment classe. Et à l'intérieur, donc ici, je vais vous faire un gros plan. Hop. Est-ce qu'il peut s'asseoir sur les banquettes? Il peut s'asseoir sur les banquettes. Ah, ça passe juste. Hein. C'est assis sur la banquette. Là, il bloque en haut. Faut qu'il se baisse un peu. Voilà, il est un peu. Alors, vous allez voir, hein, s'il se met comme ça, du coup, ça bloque un petit peu. Là, sur la banquette, on en met un. On en met deux qui s'assoient et je pense. Allez, je vais tester avec mes chevaliers gris. On va voir si on peut en mettre 6 dedans. Magie du spectacle, donc ici on a un World Eater de Joy Toy récemment sorti. Ici on a Castellan Crow, donc des Chevaliers Gris, l'une des plus vieilles figurines sorties par Joy Toy. Les connexions, les points d'attache, etc. et tout est un peu plus flexible, elles sont un peu mieux faites, un peu mieux sizées ici. Et donc là voilà, est-ce qu'on peut rentrer 6 figurines dedans? Alors là il y a du bazar, donc je vais retirer le drapeau, donc l'étendard. On va essayer de le mettre comme ça dedans. Voilà, je l'ai déboîté, c'est ce que je dis. C'est un peu plus sensible, un peu plus mobile. Ça sert, hein, c'est vraiment hyper serré pour rentrer 6 figurines. Là, il y en a 2. Je vais devoir défaire le pack dorsal. Alors, c'est de la triche, je sais, mais avec le pack dorsal, je pense que ça a limité les possibilités. Là, il y en a 3. Non, clairement, on rentre pas les 6 dedans. Je vous fais le gros plan dessus, vous verrez. Ça va être très compliqué de mettre 6 figurines dedans. Regardez bien parce que c'est bien la première fois que vous allez voir un Chevalier Gris, un Ultramarine et un World Eater dans un Razorback ensemble. Là on rentre pas les 6. Donc la question c'est, est-ce que c'est 4 à l'arrière et 2 en poste de pilotage, ce qui fait 6, ou est-ce qu'on a vraiment les 6 figurines à l'arrière que le pilote et le copilote ne comptent pas? Alors je vous refais un gros plan, c'est un peu flou là, que vous puissiez bien voir à l'intérieur. Donc là vous voyez c'est un peu serré, et après il y a l'espace pilotage ici pour 2 autres figurines. C'est un peu serré, je pense pas qu'on rentre 6 figurines, sauf si le pilote et copilote comptent dans le total. Donc dans ce cas là c'est 4 à l'arrière, et dans ce cas là ça passe bien.
Si vous entendez de la tronçonneuse, c'est parce qu'on a des marines qui sont en train de découper de l'hérétique dehors. Désolé pour le bruit, pour les perturbations au niveau du micro. Vous avez ici un Dreadnought Nemesis, donc chevalier gris, et un Dreadnought pour vous donner une idée de l'échelle. Vous voyez clairement, hein, le véhicule est très gros, vraiment très gros. J'ai vraiment l'impression qu'il est un poil un peu plus gros que un Rhino classique par rapport à un Space Marine. C'est vraiment léger, mais j'ai l'impression qu'il est un poil plus gros au niveau de l'échelle. En tout cas, quand on compare là vis-à-vis, regardez le Dreadnought, c'est quand même sympa. Il est vachement haut. Hein. Mais ouais. Et il faut imaginer ça et on joue avec quoi. Regardez par rapport à nous, comme c'est énorme. Ça change vraiment de la petite figurine. C'est incroyable. Non, franchement, c'est cool. Elle est vraiment magnifique. Ce sont vraiment de très belles figurines pour un collectionneur, pour des collectionneurs comme nous. C'est vraiment une pièce de qualité. Une pièce de qualité maintenant que je vais défoncer pour transformer en char chevalier gris. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Bon, maintenant que j'ai préparé tous les fichiers, que tout est lancé pour l'impression, 3 plateaux, à peu près 8 heures d'impression au total pour me faire les pièces qui me manquent pour mon Rhino. Je convertis à la fois le Razorback et le Rhino pour pouvoir avoir une pièce versatile pour mes parties. Je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas le pilote avec. Et alors, j'ai trouvé... Non, s'il te plaît. Je me suis dit que je vais prendre ce petit gars-là et je vais le transformer en pilote de char. Pas de pack dorsal, donc il va falloir que je modifie un petit peu ça. Je vais lui modifier aussi le casque, puisqu'ici on a affaire à un Primaris. Je vais modifier le casque et je vais essayer de me faire un petit Space Marine classique, pilote classique pour mon tank. Je pense que je vais lui mettre un casque d'ingénieur, donc de Tech Marine. Ça va être bien sympa. Je vais lui retirer un petit peu 2-3 bricoles qu'il a qui lui servent à rien et le repeindre, et comme ça me permettra de faire le test peinture d'abord sur lui avant d'attaquer le char. Bon, 10 heures plus tard, le coiffeur, un détartrage, me revoilà dans le projet. Pourquoi 10 heures et pas 8 heures? Tout simplement parce que je me suis chié sur l'impression. La première pack que j'ai faite, je l'ai cassée, elle était trop fine et pas aux bonnes dimensions. J'ai tenté une deuxième plaque ouverte et j'ai eu des soucis aussi. En fait, là, c'est le FEP, ça a beaucoup collé dans le FEP et tout, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée de faire une porte ouverte, je verrai par la suite. Et donc, j'ai refait la plaque en augmentant les dimensions, l'épaisseur, etc. et tout ça. Je me suis demandé si je passais pas la scie ici tout le long pour pouvoir l'ouvrir, percer ici pour pouvoir ouvrir. Je pense que vu le temps qui me reste avant mon départ, parce que là, je pars pour plusieurs jours à l'étranger, je pense que je vais pas me coller à ça. Donc je vais attaquer directement le modélisme et donc pour ce faire j'ai démonté le personnage, le Space Marine, pour en faire un pilote avec tout plein de pièces que j'ai imprimées. Donc maintenant c'est parti pour le montage du pilote.
Bon, après une après-midi de peinture, j'ai terminé mon pilote. Mon pilote est à l'intérieur. Ici, je vais vous faire bien sûr un gros plan. Je le trouve plutôt cool, il y a encore peut-être un peu d'effets de peinture à travailler, des petits trucs un peu à lisser. À présent, je vais passer donc au montage du char, donc à la peinture du char avec les nouvelles pièces que j'ai faites. Je vais lui faire quelques battle damage, etc. et tout. Et je vais protéger toutes les parties que je ne souhaite pas peindre ou repeindre de manière justement à pouvoir sélectionner et faire une sous-couche sélective sur le char. Je vais peindre que l'extérieur, l'intérieur pour l'instant me paraît bien, en plus il n'y a rien en bleu, donc tout est en gris métal et tout, donc c'est conforme, donc je ne vais peindre que l'intérieur et les petites bordures ici qui seront à retoucher. Allez, c'est parti pour l'opération de masquage pour débuter la peinture du char. Non, ça c'est moi qui vais le faire. Tant mieux parce que c'est chiant. I'm a vet, cause I work with every breath. Man, I love the taste of sweat. I won't have any regrets. They get upset when they trying just to rest. And I'm still right at my desk. Make them all feel so pressed. Yeah, but that's the test. If you wanna be the best, it ain't easy, it's a mess. If you wanna have success, you keep going like possessed. Drive it deep into your chest. Every failure is a test. Learn the most, leave the rest. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody. Et voilà les hobbyistes. Après donc le pilote est bon. Après la sous-couche, les sous-couches, donc j'ai fait des sous-couches sélectives en utilisant du scotch de masquage, noir en premier pour garder des ombrages. Ensuite j'ai passé la peinture Army Painter Chainmail, Plate Mail, je sais plus le nom exact, je le mettrai dans le coin. Et ensuite, donc là c'est pareil, j'ai pris la bombe Army Painter en rouge pour faire les différentes petites pièces que je vais ajouter dessus. Je vais m'inspirer de ce que j'ai vu dans les Battle Tom, dans les codex, pour pouvoir justement peindre ce véhicule. À présent, il me reste à faire donc toutes les finitions à la main. Donc là, comme ici, j'ai des finitions à la main, des petites retouches à faire, un peu de rehaussage, de surlignage, et après j'attaque le wavering et le char sera terminé, prêt à rejoindre mes chevaliers gris. We'll never know what was left in the future. If only someone could have gotten there sooner. They had thoughts and feelings, a few dreams, a few things they wanted to go see. But a bad day became a bad month, and then a bad year without anyone. No one noticed all the little changes. The happiness fades while the pain replaces. I wish you would step back from that ledge, my friend. I know mistakes were made and they all hurt today, but time will help them fade away. I wish you would step back from that ledge, my friend. You got a life ahead of you, and times get better too. You need a better view. Can you trust that you were made of light from the dust that came from starry nights? Can you love that you were made just right? You were made to fly. You can save a life. You can save a life. The hurt erase, a new star shines in a moonless night, a new scar finds some
somewhere dark to hide, but that won't be you. It's not your time, you got a whole lot to find while you're here alive, yeah. Each day is a new day, never the same, so get through. You can do this, choose to stay, okay? Don't take your life for granted, this whole universe dead, but you on this planet. I know life can feel like it's hard to manage, but this life is a gift like a tree was planted. And this world needs you and I need you too, so please push through, do what you need to do. I'll always be right here through the day and night, whether it's physical or not, know I'm by your side, yeah. I wish you would step back from that ledge, my friend. I know mistakes were made and they all hurt today, but time will help them fade away. I wish you would step back from that ledge, my friend. You got a life ahead of you and times get better too. You need a better view. Can you trust that you were made of light from the dust that came from starry nights? Can you love that you were made just right? You were made to fly. You can say that's my friend. I wish you would step back from that ledge, my friend. I wish you would step back from that ledge, my friend. I wish you would step back from that ledge, my friend. I wish you would step back from that ledge, my friend. Can you trust that you were made of light from the dust that came from starry nights? Can you love that you were made just right? You were made to fly. You can save a life. You can save a life. Wow, après 2 jours de boulot, j'ai enfin fini mon Rhino pour mes Grey Knights. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le reveal. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be scared. Et voilà les hobbies, c'est fini pour cette vidéo hobby modélisme autour donc de la conversion d'un Joy Toy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un like, ça fait toujours plaisir, un commentaire. D'ailleurs dites-moi ce que vous aurez fait de différent peut-être pour magnifier ce véhicule, quelle technique que vous auriez utilisé. Est-ce qu'il y en a certains qui ont envie et ça leur donne envie de convertir du Joy Toy? Dites-le moi aussi, ça m'intéresse de savoir si des tutoriels de conversion etc, éventuellement de sculpture et tout, vous intéressent pour que j'en mette sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Si vous voulez nous soutenir, Tipeee. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Giant Wargame Scale, votre chaîne Wargame et Hobby version XXL.